Aujourd'hui je vais vous parler du liner de poncho en bariolage multi-environnement de l'armée française. En fin 2024, l'armée française commence à remplacer les treillis en bariolage centre-Europe et en bariolage désertique par un seul motif de camouflage destiné à être efficace en milieu urbain, milieu forestier et en milieu désertique. Il s'agit du nouveau bariolage multi-environnement, le BME, qui devra à terme remplacer le bariolage centre-Europe et le bariolage désertique au sein des armées. Une version spéciale pour les troupes de montagne est également prévue et celle-ci sera utilisée en zone arctique, en zone enneigée, en moyenne montagne et en haute altitude. Le motif sera bien sûr visible sur les ensembles de treillis, comme pour les bariolages précédents. Cependant, nous verrons sûrement le bariolage multi-environnement sur d'autres effets. Il faut savoir qu'entre 1990 et 2024, énormément d'équipements portaient les motifs de bariolage Centre-Europe. Il est donc fort probable qu'à l'avenir, le bariolage multi-environnement apparaisse sur bien d'autres éléments que ceux de l'habillement. Cela a déjà commencé aujourd'hui, et je vais donc vous présenter le liner de poncho en bariolage multi-environnement. Ce nouveau liner de poncho, il est apparu fin 2024 dans l'armée française en dotation. C'est donc un liner de poncho en bariolage multi-environnement. Bariolage multi-environnement qui est lui arrivé le 11 décembre 2024 dans les forces armées. On va jeter un œil au sac de compression. Donc, comme vous pouvez le voir, on a des sangles en plastique pour venir régler, serrer et compresser le liner. Et on a donc un clip plastique, boucle plastique pour venir ouvrir l'ensemble. Nous avons un logo armée de terre. Lorsqu'on ouvre, vous voyez, on vient soulever cette partie-là, ce qui nous donne ça. Donc le bas, vous voyez, il est assez, il est un peu pareil, il est assez original. Donc on voit un petit peu comment c'est fichu. Et après, on a un cordon de serrage. Et on va venir pouvoir libérer le liner de poncho. Ça donne, une fois roulé, on voit bien apparaître le BME. On a plusieurs coutures classiques des liners de poncho. Que ça donne si je le replie en deux, si je divise la longueur par deux. Donc on a bien notre motif BME qui est respecté, on en reparlera tout à l'heure. On voit sur le côté du liner de poncho qu'on a des boutons qui sont faits en brun, Terre de France, quelque chose comme ça. Et on a, comme vous pouvez le voir, des logos de l'armée de terre, présents sur la plupart des boutons qui constituent le liner de poncho. Parfois on a des boutons un peu plus simples, voilà. Mais en fait ça se retrouve de l'autre côté, on a le logo de l'armée de terre. Pour rappel, un liner de poncho, eh bien, à quoi ça sert? C'est une couverture, vous le placez en tapis de sol, ça va permettre donc de vous isoler du sol, ça va vous permettre de faire un duvet artisanal si vous en avez la volonté, et ça va vous permettre de gagner un petit peu en confort durant, par exemple, un repos sommaire. Vous voulez pas mettre un duvet, vous mettez un liner de poncho, vous vous reposez quelques minutes, vous le rangez, et puis c'est parfait. Donc, comme on peut le voir sur le liner, donc déjà à l'intérieur, c'est un intérieur, on va dire, brun Terre de France. Et on a une capuche. Vous voyez, donc la capuche elle peut se fermer à l'aide de boutons. Si on retire les boutons à droite et à gauche, on gagne en souplesse et on peut fermer la capuche. On a des cordons de serrage là qui peuvent permettre d'ajuster un petit peu aussi le tour là de l'intérieur. On doit l'utiliser de cette manière là, donc vous voyez on a la capuche qui est sur le côté sortie d'usine. Je pense qu'il faut venir la déclipser, comme ça on peut, déjà on va pouvoir récupérer les autres boutons qu'il y a là pour mieux gagner en isolation. Et mon hypothèse c'est que le centre là vous voyez, en fait on vient y fixer la capuche, ce qui permettrait d'avoir donc le liner de poncho, donc je vais vous montrer ça de suite. On donne quelque chose comme ça, donc ça nous fait
Bah, un duvet, hein, ça nous fait quelque chose de très similaire à un duvet. On a la capuche. S'il faut, comme j'ai déjà dit, on peut venir la refermer. Donc voilà, c'est pas trop mal. Bon, on va avoir une petite évacuation du coup de chaleur à ce niveau-là, si on dort avec la capuche. D'autant plus que c'est pas quelque chose d'étanche, donc si l'idée c'est de dormir avec sous la pluie, vous allez avoir des problèmes au bout d'un moment. On a bien l'intérieur, donc en brun terre de France, un peu gris, un mélange entre du brun et du gris. Donc voilà pour le liner. Après on va passer aux défauts, parce qu'il y en a quelques-uns mine de rien sur ce liner. Ici donc à l'intérieur, vous voyez, on va trouver une étiquette. Donc avec encore une fois le logo de l'armée de terre. Et on a quelques informations aussi que je vais tenter de vous lire. Donc extérieur 100% polyester, garnissage padding 100% polyester, lavage à la main recommandé. Donc on a la même instruction en anglais. Donc importé par Full Ace, 16 avenue des Châteaux-Pieds, 92 500, Ruelle Malmaison, France. Donc on a une fabrication française ou une importation française. C'est une courte vidéo parce que c'est un liner de poncho, il n'y a pas grand chose à dire dessus en soi sur l'article en lui-même. Hein. C'est une pièce, un liner qui est rectangulaire, qui se ferme sur les côtés, on peut rabattre les côtés, il y a des boutons de pression. Donc celui-là par contre il est assez mal fichu hein, de ce que je vois. On va voir de suite pourquoi, il y a plusieurs défauts selon moi sur ce nouveau liner de poncho. Première chose qui va être assez dommage, c'est le BME, on va retrouver un défaut dessus. Donc je dispose d'une pièce BME originale, hein, j'en ai fait l'acquisition très récemment. Bien évidemment, je ferai une vidéo de présentation sur le treillis BME en temps voulu lorsque j'aurai les deux pièces de treillis. Je ferai également des tests sur les camouflages, ainsi que des comparaisons entre le Centre Europe et le BME. Donc quel est le souci avec ce liner de poncho en BME? Le motif est respecté esthétiquement. Comme vous pouvez le voir, on a quelque chose de très similaire. Voilà, c'est du BME. Le problème, c'est l'aspect. Vous voyez, sur le treillis, on va avoir quelque chose de beaucoup plus mat. Donc on a un problème qui est dû aux matériaux utilisés, beaucoup plus brillant. Les couleurs vont donc être altérées, et ça va nuire à l'efficacité du BME sur le terrain, et ça va même le rendre en fait totalement inefficace en milieu forestier. Donc j'ai quelques photos. J'avais fait un test lorsque j'avais acquis le liner de poncho pour voir un peu ce que le BME avait dans le ventre. Je me suis retrouvé extrêmement déçu. Donc le BME original, après je l'ai retesté, hein, et le BME original fonctionne, hein, il est équivalent à du Centre Europe à partir d'une trentaine, quarantaine de mètres, voire plus efficace, il faut encore que je fasse des évaluations là-dessus. Mais donc le BME original fonctionne, le BME imprimé sur le liner ne fonctionne pas. Ce qui est dommage, c'est que avant le Centre Europe, c'était un motif, on le retrouve beaucoup dans le civil, etc. Et on pouvait l'imprimer un peu où on voulait, avec des couleurs plus ou moins inexactes, sans que ça entame trop son efficacité. Bon, bah le BME, c'est un camouflage qui est beaucoup plus complexe, donc il va être beaucoup plus complexe à reproduire de manière efficace. En tout cas, ça va être plus difficile de le retranscrire sur certains matériaux pour que le motif reste efficace. On va regarder quelques parties, les comparer. Donc déjà, vous voyez, là on a le brun terre de France. Donc le brun terre de France, il ressort très mat, et là en fait il est presque noyé dans toutes les couleurs, il ne ressort absolument pas. Les couleurs brunes vont plutôt bien ressortir, voilà, couleur marron, même si toutes les couleurs sont altérées. Le vert, quant à lui, vous voyez, ressort beaucoup plus clair. Ici, on a une espèce de jaunâtre. Alors peut-être que théoriquement ça a l'air. Oui, c'est le même motif. Je vais le retourner. On a le même échantillon au niveau du motif. Donc là, on a la version BME. Là, on a le liner. On a celui sur le liner de poncho. Déjà, deux choses que j'ai remarqué, c'est que on est censé voir ce motif là. Vous voyez, alors bon, à la caméra on voit un peu moins. En fait, on a une sorte de branche comme ça. Et bien sûr, voilà, c'est ça. Là, ça ressort plus du tout. Autre chose, le triangle, il paraît un petit peu jaunâtre. Il est bien là, mais les couleurs ne sont pas du tout les mêmes. On a vraiment une grosse altération au niveau de la couleur. Donc tout ça, ça va jouer sur l'efficacité du motif.
Problème qu'on peut trouver déjà au niveau du camouflage choisi, bah le BME, on voit déjà un peu les problèmes d'un camouflage aussi technique, aussi précis. Ça va être très compliqué de le retranscrire sur des matériaux comme ça de manière efficace. Après, c'est tout ce qui fait l'efficacité du BME, hein, c'est sa complexité, c'est sa spécificité, hein, le fait qu'il soit multimilieu. Le défaut, c'est que bah, c'est un liner de poncho qui est assez volumineux et assez embêtant à ranger. On va le voir de suite. C'est ici que s'achève cette vidéo, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube si vous souhaitez voir de nouvelles vidéos sur le matériel militaire utilisé par l'armée française. Par ailleurs, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un pouce bleu et à laisser un commentaire. C'est un petit geste, mais c'est grâce aux peu de gens qui font ça que mes vidéos gagnent en visibilité. Cette vidéo peut contenir des informations erronées, des erreurs ou laisser des imprécisions. Je vous invite, si vous avez plus d'informations, à les partager dans les commentaires.